Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture et je vais vous parler de tout ça. Oui, tout ça. En premier lieu, je vais vous parler de La fille d'avant de J.P. Delaunay paru chez Mazarine. Ensuite, on parlera de 13 jours avant minuit de Patrick Carman paru chez Bayard Jeunesse. Encore après, nous parlerons de Chronique de Mirage, le tome 1, la dernière cité de Sandrine Descroix, paru chez les éditions Mélibé. On continuera avec le projet Starpoint, le tome 1, La fille aux cheveux rouges, de Marie-Lorna Vacansin, paru chez La Belle Colère. Et on terminera avec Nihil, le tourbillon du temps, de Alex Cousteau, paru chez Roer dans leur collection épique. Bon, vous avez vu, j'ai beaucoup de livres à vous présenter, donc on va faire vite. Je commence avec ce thriller que j'ai dévoré en une seule journée. Pourtant, il fait 430 pages. Et c'était mal barré pourtant parce que il ne me faisait pas plus envie que ça. Et j'avais tort. Nous suivons Emma, qui est la fille d'avant, et Jane, qui est la fille de maintenant. Emma a vécu dans une maison très particulière, très high-tech, avec son petit ami. Et Emma est décédée dans cette maison. Jane va venir habiter cette maison qui a vraiment des atouts technologiques de dingue, mais aussi des règles très précises à respecter. Le propriétaire ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi dans cette maison, et Jane va la prendre à ses dépens. Elle va apprendre que Emma est morte dans cette maison, elle va commencer un petit peu à enquêter, et à essayer de découvrir ce que cache ce mystérieux propriétaire. J'ai adoré, c'était addictif, je n'arrivais pas à m'arrêter de tourner les pages. En plus, les chapitres sont assez courts, on fait un va-et-vient entre avant et maintenant. On a envie de savoir ce qui s'est passé pour Emma, on a envie de savoir ce qui va se passer pour Jane. Il y a beaucoup d'interactions entre le passé, le présent, ce mystérieux propriétaire. Bref, c'était génial, j'ai passé un super moment. Après, la fin est assez ouverte, on peut un petit peu comprendre très rapidement en fait ce qui s'est passé pour Emma. On a des doutes et puis finalement au fur et à mesure de notre lecture on sait à peu près ce qui va arriver, ce qui lui est arrivé. Et donc c'était vachement bien. Franchement j'ai passé un super moment avec ce livre, je vous le dis, en une journée bouffée quoi. C'est que c'était très addictif et je vous le conseille à 1000% parce que c'est un thriller psychologique qui ne va pas vous laisser indifférent. Allez, très brièvement, je vous donne mon avis sur 13 jours avant minuit que j'ai lu lors du week-end à 1000. Je n'avais pas eu le temps de vous faire mon avis lors du vlog, donc je le termine maintenant, je vous le dis maintenant. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Jacob, il me semble. Ça date, hein. Donc qui doit s'appeler Jacob, qui va échapper à la mort dans un accident de voiture où son père adoptif va mourir. Juste avant de mourir, son père adoptif, Monsieur Fielding, va se tourner vers lui et va lui dire « Tu es indestructible ». Et il va échapper à la mort comme ça. Sur le coup, voilà, cette phrase ne lui revient pas forcément. Il va simplement l'écrire sur le plâtre d'une de ses camarades de classe. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais bon, faut pas trop se poser de questions. Et celle-ci va échapper à la mort dans un accident de skate particulièrement violent. Et là, il commence à se dire que il y a peut-être quelque chose, que peut-être que son père adoptif lui a transmis un pouvoir que lui-même peut transmettre aux autres. Bref, c'était très original, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que on ne la voit pas partout. Pour une fois, c'est un roman jeunesse avec un univers, avec quelque chose de construit qui est différent de tout ce qu'on peut lire, et ça j'ai adoré. Pour une fois, ça changeait. Et ça fait plaisir. Après, on a toute une thématique autour de la responsabilité. Quand on a un pouvoir, hein, vous connaissez Spider-Man, quand on a un pouvoir engendre de grandes responsabilités. Et là, Jacob va s'interroger sur est-ce qu'il doit le garder pour lui? Est-ce qu'il doit sauver des gens en leur transmettant ce pouvoir juste avant qu'ils ne meurent? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il va être aidé de son meilleur ami et de cette nouvelle élève à qui il a sauvé la vie. Et ça va dégénérer. Voilà, ça va dégénérer jusqu'à arriver à ce fameux minuit, puisque nous sommes dans un sérieux compte à rebours. Voilà, toutes les pages noires délimitent un petit peu les jours avant minuit. Voilà, c'est stressant. On arrive à ce point, la boule au ventre, et c'était vraiment génial. Bon, après la fin,
La fin, on nous donne une explication qui m'a pas forcément convaincue. J'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Mais bon, en règle générale, ce livre était très bon. Et je ne le vois pas partout. Allez, on continue avec ce livre-ci, dont je sais que l'auteur attend ma chronique avec impatience. Oui, bon, c'est pas un service presse, hein, mais comme je discute beaucoup avec l'auteur, je pense qu'elle stresse. Ne stresse pas, Sandrine, tout s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé ton livre. Donc ce livre-ci, nous sommes dans un roman post-apocalyptique, nous sommes en 3697, la troisième guerre mondiale a eu lieu, l'utilisation de la bombe nucléaire a changé complètement le décor de la Terre, nous sommes dans un désert aride et elle a changé aussi les humains qui se sont retrouvés avec des pouvoirs spéciaux. Ils s'appellent à présent les télépathes. Et les télépathes, eh bien, cherchent à dominer un petit peu les humains qui restent, qui sont sans pouvoir, et surtout Amos, qui s'est un peu autoproclamé roi des télépathes, qui cherche à annihiler les derniers humains sur Terre, qui se trouvent dans la dernière cité, la cité de Mirage. L'histoire débute avec 3 jeunes télépathes qui vont se constituer prisonniers dans la cité de Mirage, pour venir en aide aux derniers humains, puisqu'ils se sont rendus compte que Amos n'avait pas que des bonnes intentions, n'était pas forcément tout gentil, et il veut aider les humains à reprendre le contrôle de leur vie, et à bouter ce tyran hors de son trône. Alors, je ne sais pas vraiment ce que j'attendais de ce livre, mais pour moi, post-apocalyptique, ça engendrait beaucoup d'histoires sur qu'est-ce qui s'est passé avant, comment les gens survivent, voir vraiment les modifications qui ont été faites, parce que là il y a quand même 1000 et quelques années qui se sont déroulées après notre ère. Et ce que j'ai retrouvé dans ce livre, eh ben j'ai pas forcément retrouvé de différence avec notre monde de maintenant. On était plutôt comme dans un statu quo, ok, ils vivent en plein milieu d'un désert, mais c'était pas si différent de chez nous. Quoi qu'il en soit, ce livre se tourne exclusivement est vraiment centré sur les personnages et leur interaction. On va énormément parler de ces 3 personnages qui arrivent chez les humains, de la différence entre entre les télépathes, les humains, cette inamitié qu'il y a entre eux, comment ils vont réussir à gagner la confiance des humains. Il y a pas mal de révélations, il y a des batailles puisque Mirage doit se défendre contre les attaques des télépathes. Non, c'était vraiment très sympa, mais ça s'apparente plus à un huis clos. On est dans la cité de Mirage, alors on est aux alentours aussi, mais on est dans une sorte de huis clos. Et j'aurais peut-être voulu que ça s'étende un petit peu plus, voir un petit peu ce qui se passait ailleurs que entre ces 2 peuples. Mais bon, après, ce n'est qu'un premier tome. Je sais que Sandrine est en train de retravailler son livre pour donner la forme qu'elle voulait à la base. Donc à voir, à voir. C'était une bonne lecture. Du coup, je me suis attachée aux personnages parce qu'ils sont quand même assez bien décrits. On décrit beaucoup leur personnalité, leurs envies. Il y a des petites histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié, il y a des révélations, des retournements de situation. Donc c'était sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille. Allez, on continue, plus que 2. On est bientôt à la fin. Donc le projet Starpoint, on n'est pas dans un livre forcément très original du point de vue de l'histoire. Parce qu'en fait, on va rencontrer un garçon qui trouve que sa meilleure amie s'éloigne beaucoup de lui. Parce qu'elle est tout le temps en train de traîner avec une nouvelle avec les cheveux rouges, assez bizarre. Elles sont tout le temps ensemble, elle dort en cours, maintenant sa meilleure amie, enfin bon, il doit leur arriver des trucs, mais lui est complètement à part. Et jusqu'au jour où cette jeune fille va venir le voir en disant que Louise, sa meilleure amie, a disparu. Et elle va lui apprendre qu'en fait, elle vient d'un autre monde, et que Louise a disparu dans cet autre monde, et qu'il va falloir qu'il l'aide à retrouver sa meilleure amie. Donc voilà, niveau originalité, il n'y a pas grand chose, c'est pas le premier livre qu'on voit, où on est dans des univers, on a notre monde et on va partir dans un autre monde. Voilà, on a Roseland, on a la quête des Willan, on a plein de livres comme ça qui parlent de cette thématique-là. Donc bon, dans l'ensemble, c'était pas extraordinaire, mais j'ai trouvé que c'était bien foutu. Le monde
l'autre monde est plutôt intéressant. Le passage entre les mondes est plutôt intéressant. Il y a toute une mythologie mise en place pour ce passage, justement, qui est très intéressant. J'arrête de dire intéressant, vous inquiétez pas. Bref, c'était plutôt bon. Après, on est dans un roman adolescent avec un garçon dont les hormones le titillent fortement. Donc Foresta, la jeune fille aux cheveux rouges, ne le laisse pas insensible. Louis c'est sa meilleure amie, mais bon, voilà, c'est une fille. Donc il y a un petit peu trop d'hormones à mon goût, mais bon. Je suis grande maintenant, je pense que ce genre de lecture adolescente, des fois, peut m'agacer. Ça peut arriver. Bref, je vous dis, c'était original dans la mythologie mise en place pour cet autre monde. Sinon, c'était pas fou, mais je pense que je lirai la suite. Pourquoi pas, pour voir ce qu'on va faire un petit peu avec cet autre monde. Et ce que ça va engendrer, toutes les conséquences. Mais c'était un bon tome d'introduction, alors pourquoi pas lire la suite. Et on termine avec cet ovni, Nihil. Voilà, c'est un ovni. Je remercie les éditions du Roer pour l'envoi de ce livre parce que, encore une fois, comme dans Sirius, ce livre est inclassable. Je n'arrive pas à le classer. On va suivre différents personnages. Chaque chapitre est consacré à un personnage. Nous avons Askol qui est, lui, dans une prison. Voilà, une prison. Nous sommes dans un monde constitué d'îles. Au centre de ce monde, il y a le tourbillon. Donc nous avons Nihil, c'est le point au centre de cette terre. Il y a un tourbillon qui sans cesse ramène des objets du passé, du futur, des objets étranges dont personne ne connaît l'existence, peut-être d'une autre planète, d'un autre... On ne sait pas. On ne sait pas. Donc Askol est en prison. Nous avons Ange. Je vous montre comment ça s'écrit. Voilà, Ange. Qui ma foi a une histoire très étrange. Elle est un petit peu à la recherche d'elle-même, de sa personnalité. On lui dit qu'il faut qu'elle choisisse un animal pour pouvoir se transformer en cet animal. Voilà, on est un petit peu dans du chamanisme, l'animiste, animiste. Voilà, c'est hyper étrange. Il y a toutes ces petites histoires. On a aussi l'histoire de Grete, qui a sa mère qui s'appelle Grete, sa grand-mère qui s'appelle Grete. Elles vivent sur une île. Son père l'emmène pêcher autour de ce tourbillon. Bref, il y a des histoires qui se croisent jusqu'à ce qu'elles arrivent à se télescoper, ce qui est génial. C'était hyper bien fait. La structure du livre est très intéressante. Les chapitres sont très courts, c'est pareil, c'est comme la fille d'avant, ça se bouffe. Voilà, on tourne les pages à une vitesse et plus on approche de la fin, plus les chapitres sont très courts, sont encore plus courts. Donc quand on est sur 3-4 pages au début, on arrive à la fin, on est sur une page. Voilà, donc ça s'accélère, et il y a un rapport entre toutes ces histoires. Et on est dans un tourbillon du temps, voilà. Les temps se mêlent, s'entrecroisent, les mythologies se croisent, s'entrecroisent. C'est un ovni. Ce livre, c'est un ovni et je ne peux que vous le conseiller parce que je pense que c'est une expérience de lecture qu'il faut que vous fassiez parce qu'elle est très particulière, mais je pense que ça peut vous plaire. Voilà, j'ai terminé. Je pense avoir été assez succinct sur mes avis. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous n'avez pas été dérangé par Julia qui chante depuis le début de cette vidéo. Je ne peux rien. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous fait envie et pourquoi. En attendant, c'est mon téléphone qui sonne maintenant. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.